Shabbat Shalom voir les amis, Shabbat Parasha Vayeler, ainsi que Shabbat Shuvah, le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison rapide et complète de Meir Yoshua Ben Esther. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande bracha, une grande refoua, ainsi qu'à tous les malades d'Israël. Et je voudrais les Avdil dédier ce shiur à mon neveu Liron, qui a eu son anniversaire à Rosh Hashanah, et donc c'est la paracha, et on avait bien travaillé pour cette paracha pour qu'il nous fasse une belle lecture, donc qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande réussite, Bezrat Hashem. Il faut savoir que ce Shabbat, Parasha Vayeler, c'est une des dernières parachas qui a été dictée, écrite le jour de la mort de Moshe. Vayeler Moshe, il y a marqué Ani ben Esrim ben Meav Esrim Shana Noche Hayom. Donc Moshe nous dit qu'aujourd'hui, il est âgé de 120 ans dans cette paracha. Donc c'est le jour de son anniversaire et c'est le jour aussi de sa mort. Ça, c'est pour la paracha de Vayeler, qui nous explique que qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu le jour de sa mort. Il dit Ani lo yachel la tête velavo. Ça veut dire quoi? Ça y est, aujourd'hui, il n'y a plus. Le jour de la mort, on n'a plus la possibilité d'aller venir. Ça veut dire quoi? De faire des mitzvot, de faire des averot. C'est le jour de sa mort, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu va retirer l'âme. Et on dit que l'homme sait 30 jours avant sa mort qu'il va quitter ce monde. C'est pour ça qu'il commence à faire les préparatifs, il commence à faire mettre les choses en place, et il commence en général à avoir peur. Mais Moshe Rabbeinu, lui, c'est pas pareil. Moshe Rabbeinu, lui, n'a pas peur de l'ange de la mort. Lorsque l'ange de la mort est venu pour prendre Moshe Rabbeinu le jour de sa mort, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il l'a renvoyé, il lui a dit va-t'en de là. Il lui a dit mais je dois faire mon boulot. Il lui a dit va-t'en de là, je t'ai dit, ou sinon je vais t'accrocher autour d'un arbre et tu ne pourras plus travailler. Comme ça, il nous raconte le Midrash. L'ange de la mort a eu peur. Il est parti voir Akadosh Baruch Hu. Et il lui a dit attends, il me laisse pas faire mon travail, il faut que je reprenne sa neshama, c'est comme ça, l'homme il est né et l'homme il doit mourir. Et Dieu il a dit à Moshe, alors, il faut lui laisser prendre ta neshama. Il lui dit non, hors de question, c'est pas de lui. Il a dit l'homme normal, il va devoir mourir normalement par rapport avec le Malach HaMavet. Mais moi, je suis devenu Yesha Elohim, donc je ne veux pas avoir affaire au Malach HaMavet. Lui il a dit d'accord, dans ces cas-là tu pourras mourir comme ton frère d'un baiser divin, c'est moi-même qui te prendra ta neshama et c'est moi-même qui t'enterrera. Et en fait, Moshe, avant de mourir, le jour de sa mort, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire au Bnei Israël, ne vous inquiétez pas, vous allez passer des moments très difficiles, vous allez partir en galoute, vous avez oublié Akadosh Baruch Hu, vous allez être exilés, mais Dieu ne vous oubliera jamais. Et en fait, il leur explique que si vous mettez Dieu devant vous, vous serez toujours gagnant, vous serez toujours sauvé, vous serez toujours en haut de l'affiche, comme on dit. Comme on dit à Rosh Hashanah, les roches, vélo, les anaves, à la tête et pas à la queue. Il faut comprendre que Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il donne au Bnei Israël un secret exceptionnel, dont le roi David dira, Shiviti Hashem lenegdek tamid. Je place Hashem devant moi chaque jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en toute circonstance, en toute situation, que ça aille bien, que ça aille mal, que j'ai des soucis, que je sois bien, que je sois au top, Shiviti Hashem lenegdek, je place toujours Hashem devant moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on est dans les Aseret Yemei Teshuvah. Aujourd'hui, on va arriver à Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, c'est revenir à Akadosh Baruch Hu. Dans la Gemara, il est marqué que Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, ouvrez-moi la porte de la Teshuvah comme le chat d'une aiguille, je vous ouvrirai les portes qui pourront passer des charrues et des troupeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Baba la Aziz, écoute-moi bien, j'ai pas besoin que tu en fasses des tonnes, j'ai pas besoin que tu fasses du tménik avec moi parce que moi je sonde les cœurs. D'accord? Comme on a vu dans la paracha Nitzalim, Aniglot, Anistarot, Lachem, Aniglot, la Ben Adam. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est secret, c'est pour Akadosh Baruch Hu, et tout ce qui est dévoilé, c'est pour l'homme. Donc Akadosh Baruch Hu, il connaît les cœurs de l'homme, de la femme. Il sait exactement comment est l'être humain. Il sait ce qui se passe à l'intérieur même. On peut avoir une belle face, on peut être d'extérieur super bien, super enjoué, super religieux comme on dit entre guillemets, et on peut être noir à l'intérieur, on peut être pourri. Personne ne le sait, qui c'est qui va le savoir? Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il le sait. Parce que lui, il sait que, est-ce que l'homme il est Toro Kebaro, est-ce qu'il n'est pas Toro Kebaro? Toro Kebaro, c'est quoi? C'est est-ce qu'il est comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. Et donc, Akadosh Baruch Hu te dit, regarde mon fils, aujourd'hui, on a passé Rosh Hashanah, on a passé le Yom Hadin. Mais tu sais, il y a 10 jours de mise à jour, 10 jours où on peut
revoir le jugement. Et le jour le plus saint qui va arriver, c'est Yom Kippourim. Yom Kippourim, où il n'y a pas de jugement. C'est le jour où Dieu il nous pardonne nos fautes. Le jour où Dieu il va nous accepter notre pardon, le grand pardon, Yom Kippourim. Et donc il faut comprendre quelque chose dans cette histoire, c'est quoi? C'est que si Dieu il nous dit, ouvre-moi les portes de la Teshuvah comme le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille c'est tout petit, c'est tout minuscule. Il te dit en fait, fais un seul pas vers moi. Donne-moi juste une raison de te garder près de moi. Donne-moi juste une raison de te donner une nouvelle année. Donne-moi juste une raison de te laisser en vie. Comme on dit pendant les 10 jours de Teshuvah, pendant la Hamida, Zochenu lechaim, melech hafetz bachem, kodvenu besefer chaim. Ça veut dire quoi? Zochenu lechaim. Rappelle-toi de nous, souviens-toi de nous, pour nous donner la vie. Ça veut dire quoi? On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la vie. On va tous passer en jugement, on est tous devant Kadosh Baruch Hu, mais on lui demande de nous donner un jugement de vie. Parce que malheureusement, il juge les gens à Rosh Hashanah. Et il y en a qui vont aussi dire Zochenu lechaim, mais qui vont partir cette année, ou qui sont partis l'année dernière et qui l'ont dit l'année d'avant. Alors quoi? Eh bien, en fait, on dit à Kadosh Baruch Hu, on t'en prie, souviens-toi de nous, mais pour la vie. Ça veut dire que si tu te souviens de nous, pour nous inscrire dans le livre de la vie. Melech hafetz bachem. C'est toi le roi qui désire la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui vas nous donner la vie éternelle. Ça veut dire que donne-nous la vie au niveau de notre corps, mais au niveau de notre âme aussi. C'est-à-dire que, parce que si l'homme, il est vivant, mais que toute sa vie se comporte comme un rachat, après 120 ans, qu'est-ce qui va rester de lui? Rien. Rien. Il va être effacé de la surface de la terre. Et son âme sera donnée aux démons et au Malach HaMavet qui en fera ce qu'il veut et qui va la déchiqueter malheureusement. Et pourquoi? Parce qu'il aura juste voulu que son corps vive, mais pas que son âme vive. Après il y a marqué Vekot Venu, Besefer Chaim le Manach Elohim Chaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui demande de nous donner une vie, une bonne vie, une vie d'amour, une vie de Teshuvah, une vie où on peut le servir, une vie de rire, une vie de joie, pas une vie de mort, pas une vie de Roma. On lui dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la vie et inscris-nous dans le livre de la vie et donne-nous une bonne vie. Yallah, allez, du crédit, donne-nous du crédit. Donc en fait, on lui demande la vie sur terre, la vie éternelle, et on lui demande de nous donner tous les bienfaits qu'il puisse avoir. C'est ça. Et dès le moment où on a fait un petit geste pour lui, lui fait un geste pour nous. Ouvre-moi le port de la Teshuvah, comme le chat d'une aiguille, je t'ouvrirai les portes qui pourront passer des charrettes et des troupeaux. Ça veut dire que toi, tu vas faire un petit geste et moi, je vais te donner la bracha. C'est ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu. Tant que tu me mets devant toi, comme il nous dit Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine, Shiviti Hashem Lenegde Tamid, j'ai mis à Kadosh Baruch Hu devant moi. À chaque instant, tu seras toujours gagnant. Jamais tu seras perdant. Parce qu'il n'y a pas de mauvais chez Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que des fois c'est difficile, on ne comprend pas. On est limité. Nous, on n'est pas infini. Lui, il est infini. Il sait ce qu'il fait, mais pour lui, il nous donne que du bon. Mais nous, on pense que c'est du mal. C'est vrai que c'est dur quand il y a la maladie, nous, quand il y a les problèmes de parnassa, nous, quand il y a les problèmes shalom bayit, nous. On se dit, ah, Dieu, il nous a oubliés. Non, c'est justement à ce moment-là que tu ne dois pas oublier. Comment on dit, toutes les 10 jours de Teshuvah, Amelech Akadosh, le roi qui est saint, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est complet, parce que Dieu il est shalem, parce qu'il comporte tout le monde, il est impossible qu'il fasse du mal. Il est impossible qu'il fasse du mal. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que le secret de tout ça, il se trouve où? Dans la Torah. Et qui est-ce qui nous montre encore ça? C'est Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine. Moshe Rabbeinu, le jour de ses 120 ans, il a écrit 13 Sefer Torah. Imaginez ce que c'est 13 Sefer Torah. Un pour chaque tribu et un qui sera dans le Aaron à Kodesh. Je peux vous dire, en tant que Sofer, que écrire déjà un Sefer Torah, c'est du boulot. Mais écrire le jour de sa mort 13 Sefer Torah, c'est carrément le livre des records. Et donc il a écrit 13 Sefer Torah. Et un qui sera dans le Aaron à Kodesh, qui sera la référence. Celui qu'on va prendre en référence si, malheureusement, avec le temps qui va passer, l'oubli régnera, les pogroms régneront, et on quittera Kadosh Baruch Hu, et malheureusement même les Sifrei Torah à certaines époques seront trafiqués à la place du nom de Dieu, on mettra le nom des idoles, ce sera une catastrophe. Donc ce Sefer Torah là, il servait en référence. Et Dieu il dit à Moshe, vas-y, écris la Torah, écris-moi ce Sefer Torah, pour que ce Sefer Torah tu le gardes, pour que ce soit en fait mon héritage au peuple d'Israël. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Kilat Yaakov.
la Torah de Moshe. C'est la Torah de Moshe qu'il a écrit, parce que c'est Sefer Torah, cette Torah-là qu'il a écrit Moshe, pas une autre Torah, alors qu'il y a 70 facettes de la Torah. Moshe Rabbeinu nous a donné une facette de la Torah pour pouvoir avoir un GPS, pour pouvoir avoir une ligne de conduite, pour pouvoir avoir un code civil, aussi bien Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son prochain. Et c'est exactement ça le travail des Aseret Yemei Teshuvah. Faire une Teshuvah dans les choses qui sont entre l'homme et Dieu et l'homme et son prochain. Parce que faire Teshuvah en disant ça y est, j'ai fait Teshuvah, je demande pardon à Kadosh Baruch Hu, je demande qu'il me pardonne mes fautes. Oui, ça, il va te pardonner les fautes que tu as entre lui et toi, les fautes de Ben Adam Lamakom, c'est lui qui va donner la kapara, comme Yom Kippour, ce Yom Kippourim qui va nous donner la kapara sur ces fautes-là. Mais Ben Adam la Chavero, si tu as fait du mal à ton ami, si tu l'as volé, si tu l'as spolié, si tu lui as dit du lachonara, Akadosh Baruch Hu, il va pas te donner la kapara, il va pas te dire, il n'y a pas de problème, je te pardonne tes fautes-là, il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu répares, il faut que tu t'amendes. Si tu as été colérique, si tu as dit des mauvaises paroles à ta femme, il faut que tu lui demandes pardon. Si tu as frappé, si tu as volé, il faut que tu demandes pardon, il faut que tu rembourses. Il faut que tu sois l'homme. Comme ils nous disent nos sages, où il n'y a pas d'homme, sois l'homme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ne te cache pas la face derrière. J'ai fait tes chouvas, ça y est, Ani Choser Bichouva, comme on dit. Ani Choser Bichouva. Allez, je vais mettre un petit chapeau et des papillotes, tu me laisses pousser la barbe, et c'est fini. Non! Il faut que tu fasses tes chouvas dans ta chair, dans ton corps, dans ton âme. Est-ce que j'ai fait des avérotes vis-à-vis de Dieu? Oui, je vais réparer. J'ai pas mangé cachère, je vais commencer à manger cachère. J'ai été en boîte de nuit, j'ai pas gardé mes yeux, je vais commencer à garder mes yeux, etc., etc. Maintenant, j'ai dit du lachonara à quelqu'un, d'accord? J'ai dit du lachonara sur quelqu'un, je lui ai explosé la tête, j'ai fait n'importe quoi. Va le voir, demande-lui pardon. Et si cette personne, elle est morte, Laura Lénou, prends 10 hommes avec toi, et 9 hommes avec toi, va sur sa tombe et va lui demander pardon. Il faut savoir que 3 fois, on doit demander pardon. Si après 3 fois, on a demandé pardon, et que la personne à qui on a demandé pardon, elle n'a pas accepté, on n'est pas tour. Mais il faut y aller parce qu'il ne faut pas arriver à Yom Kippour avec la moindre parcelle de regain que quelqu'un aurait contre nous. Quelqu'un aurait contre nous des griefs, c'est problématique. Dieu il va te dire, ok, c'est Kippour, je te pardonne tes fautes, Ben Adam la Makom, mais Ben Adam la Chavero, je peux rien faire. Débrouille-toi. Et c'est ça le Inyan des Aseret Yemei Teshuvah. On a 10 jours pour s'amender, on a 10 jours pour remettre en place les choses qu'on a oublié de faire. C'est pas seulement facile de dire Shana Tova Ometuka, Gmar Chatima Tova, une bonne année mes amis, qu'elle soit douce comme le miel. Non. Va là où ça fait mal. Va voir si tu disputes avec ton frère, avec ta soeur, avec tes cousins. Va lui demander pardon. Va lui dire que tu es désolé. Va lui dire que tu voudrais remettre les choses à nouveau. Va lui dire que tu voulais les Tradesh, tu voudrais que ce soit une nouvelle année, un renouveau. Le renouveau. Il y avait une chanson de Disney, je veux fêter ce renouveau. Ça paraît débile comme ça, mais des fois, même dans ces choses-là, on peut entendre un message à Kadosh Baruch Hu. Je veux fêter ce renouveau, mais c'est ce qu'on a fêté. Je veux fêter ce renouveau de Yom Adin, je veux fêter ce renouveau de Rosh Hashanah. Mais est-ce que tu es décidé à changer? Est-ce que tu es décidé à devenir quelqu'un d'autre? Tu n'as pas changé ton capital, tu vas pas changer qui tu es, tu vas pas changer de face, tu vas pas te refaire le nez, les oreilles, on s'en fout. Est-ce que tu as décidé de transformer ton cœur, travailler tes midotes pour devenir quelqu'un de meilleur? Est-ce que tu vas montrer à Kadosh Baruch Hu que tu mérites ta nouvelle année? Est-ce que tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'arrive à Yom Kippour, je vais être capable de me tenir devant toi, et que j'ai très bien compris que Vayelech Moshe, il est parti Moshe. Il est allé. J'ai compris que l'essentiel du monde, c'est pas la matérialité. J'ai compris que le jour de la mort, quoi qu'il arrive, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit intelligent, qu'on soit bête, on se tiendra tous devant toi. Lo yachol la tête velavo, je ne peux plus aller et venir. Ça veut dire que le jour de la mort, il n'y a plus rien à faire. C'est le jour où on va se retrouver nu devant Akadosh Baruch Hu. Quand je dis nu, c'est pas forcément sans vêtements, c'est nu, sans défense. Personne ne va venir avec nous. Qui est-ce qui va venir avec nous pour nous défendre devant Akadosh Baruch Hu? Nos vilottes, notre voiture, notre argent. Qui est-ce qui va venir avec nous? Nos amis, notre famille? Non.
À la porte du cimetière, tout le monde nous laisse et on est seul face à nos péchés. Et les seuls qui vont nous accompagner, c'est les mitzvot qu'on aura fait, c'est les anges qu'on aura créés par nos mitzvot. C'est eux qui viendront nous amener vers Akadosh Baruch Hu et dire attends Akadosh Baruch Hu, regarde, regarde, regarde toutes les mitzvot qu'il a créées. Regarde, c'est vrai qu'il a fait d'Averot, mais regarde, il a quand même fait un effort, il a quand même essayé, il s'est quand même battu dans cette époque complètement délirante. Il s'est battu pour faire Teshuvah, il s'est battu pour faire une vraie Teshuvah, il s'est battu pour faire des mitzvot, des Maasim Tovim, pour être de ton côté, pas de l'autre côté. Donc il mérite que tu le prennes sous les ailes de la Shekhinah. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, vous avez raison. Et qui plus est, il n'y a pas seulement les mitzvot qu'on a fait, il y a les mitzvot qu'on a faites qui vont créer des anges. Il y a les isurim qu'on va avoir, les souffrances qu'on va avoir, ils vont créer des anges qui vont nous aider dans le jugement aussi. Et toutes les choses qui vont être difficiles pour nous, elles vont nous aider le jour du jugement. Donc comprenons aujourd'hui, à Yom Kippour qui approche très rapidement, que on peut faire ce qu'on veut, mais que l'homme, il a été sorti de la terre et il retournera à la terre. C'est le but de l'homme, c'est tout. Donc au lieu d'être orgueilleux et de penser oui c'est par ma force, c'est par moi, je vais tout faire, quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu vois pas Yom Kippour, je vais jeûner, allez le coin dans le nez, ça va aller, il n'y a rien, tout va bien, et le lendemain je vais reprendre ma routine. Non, non, Shiviti Hashem Lenegdet Hamid, n'oublie jamais que Kadosh Baruch Hu, il est en face de toi, même dans les endroits cachés, même quand tu es dans ta chambre seule, Dieu il sait ce que tu fais, Dieu il sait ce que tu as dans ton cœur. Et vous savez que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait des avérotes en cachette, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il les révélera au public. Comme j'ai écouté cette histoire du Rav Tuitou hier qui disait que il y avait un homme qui malheureusement était tombé dans la pornographie et il regardait sur son smartphone de la pornographie et c'était devenu maintenant une habitude pour lui. Il regardait ça comme s'il regardait les informations. Et un jour, il est parti à la synagogue et pendant la Hamida, son téléphone s'est déclenché automatiquement. Et pendant la Hamida, on a entendu dans la synagogue des gémissements du film pornographique parce qu'il avait vu un film pornographique avant. Et en fait, tout le monde a entendu ce qu'il avait fait avant. Il a eu tellement honte qu'il a fait tchouva sur place et qu'il n'a plus jamais été dans ces choses-là. Donc voilà, c'est que des fois on fait des choses en cachette, mais Akadosh Baruch Hu, il va les dévoiler. Donc au lieu de faire des choses dégueulasses en cachette et de ne pas penser à s'amender, amendons-nous aujourd'hui avant d'avoir la honte. Mais pas la honte que devant l'homme, la honte devant Akadosh Baruch Hu le jour de notre jugement à nous. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne une grande atzlacha, une grande panassa, qui nous inscrivent tous et toutes dans les livres de la vie en étant vivants, Be'ezrat Hashem, et qu'on ait Gmar Khatimatova et Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël. Shabbat Shalom ou Mevorach.